Salut tout le monde, nouvelle vidéo, mais cette fois-ci c'est une vidéo coup de gueule qui n'était pas prévue, mais j'en ai marre, et éloignez-vous du téléphone portable ou de votre ordinateur parce que ça risque de gueuler, parce que là je me contiens pas, mais je vais essayer rien que pour vous de me contenir. Alors, bravo, hein, ils sont tous contents, le Conseil constitutionnel, l'acétamipride, il a dit non, donc il n'y aura pas d'autorisation d'utilisation d'acétamipride. Voilà. Ben c'est bien, ça va mettre en péril des filières comme la noisette, betterave, chou, rutabaga, navet, etc., etc. Mais des filières qui sont déjà fragilisées par un manque de revenus, soyons clairs là-dessus, hein, parce que si t'as pas de revenus, bah ta situation n'est pas pérenne et elle peut pas être reprise, n'est-ce pas, Madame Sandrine Rousseau, qui en a rien à péter de la rentabilité des agriculteurs. La rentabilité elle est importante là pour la pérennité des exploitations et puis même des activités économiques de France. Hein. Toutes les activités économiques, il faut qu'elles soient rentables pour qu'elles continuent. Hein. Mais bon, en France, on a l'habitude de mettre des bâtons dans les roues de chaque entrepreneur. Voilà, il fait pas bon d'être entrepreneur en France, hein, parce que je rappelle, à toute fin utile, que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, qu'on se mette bien ça dans le crâne. Voilà, je suis désolé d'être comme ça, mais là, je ne me contiens plus, là. J'en ai ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Nous en avons tous ras-le-bol. Parce que moi, humble boulanger, qui a fait 4 ans d'apprentissage et qui est maintenant salarié, hein, depuis quelques jours, c'est juste pour dire, j'ai besoin, on a besoin, mais ça faudrait que tous les boulangers le comprennent aussi, ça. Hein. On a besoin des céréaliers. On a besoin des éleveurs. On a besoin de tout le monde. Le blé, c'est les céréaliers. Le sucre, c'est les betteraviers. Le lait, les œufs, c'est les éleveurs. On fait comment, nous, sans ça? Ah oui, ça vient d'ailleurs. Oh, bah quand t'as dit ça, t'as tout dit, hein. Bien sûr, mais bien sûr que ça va venir d'ailleurs, parce que là, c'était l'acétamipride qui est interdite en France. Elle est autorisée partout en Europe. C'est formidable, c'est bien une distorsion des concurrences. Alors on va me répondre, il faut une harmonisation à l'échelle européenne. Vos gueules! J'aurais pas dû dire ça, pardon. Voilà, sous le coup de la colère, je m'emporte, pardon. C'est inutile. C'est une connerie, l'harmonisation européenne. Pourquoi? Parce que chaque pays a ses propres moyens de production, chaque pays a ses propres ressources, et surtout, chaque pays répond à ses propres besoins, normalement. Hein? Bon. Et harmonisation européenne. Sur quelle base? On se cale sur qui? Sur quoi? Sur la Roumanie, peut-être? Bon, donc ça c'est une connerie. Ça c'est une connerie. Maintenant, en parlant de l'Europe, il faut penser à quelle Europe on veut. Est-ce qu'on veut encore d'une Union européenne qui prône la dérégulation des marchés, qui est ouverte aux moins de 10 ans et qui ne contrôle même pas toutes ces importations? Eh ben oui, quand on voit que le sucre brésilien et le sucre ukrainien, c'est plus de chiffres que les 5 usines de betteraves qui ont fermé déjà depuis 5 ans, hein, parce que la filière betterave est très fragilisée, hein, mais il n'y a pas que cette filière-là. En 2023, quand on a interdit le bain rue, oh merde, j'ai plus le nom, excusez-moi, le bain rue, merde, le bain fluoraline, voilà, un phytosanitaire utilisé pour les endives. Les chicons, c'est encore chez nous en Picardie, là, putain. Vous voulez assassiner la Terre, peut-être, la Terre picarde. Mais si la Terre picarde se réveille, vous allez voir un peu le ramdam que ça va faire. Bon. On interdit tout. Le problème, c'est qu'on interdit tout, et il n'y a pas de solution alternative. Si encore il y avait des solutions alternatives, ça irait. Mais il y en a, Valentin. Non, il y en a pas. Si, il y en a, mais elles sont inefficaces. Je m'énerve, tu vois, je peux pas me contenir. Elles sont inefficaces parce que, au lieu de faire 1 ou 2 passages, t'en fais 10 avec ces produits et ça fonctionne pas. Alors on fait comment? Donc, au lieu d'avoir des gesticulations, des polémiques, des jérémiades ou autres, les phytos, c'est pas bien, etc., putain, mais installez-vous tous autour d'une table, réfléchissez à ça, au lieu d'assassiner tout le temps les productions agricoles. Quand c'est pas l'élevage, c'est la céréale qui s'en prend un coup. Quand c'est pas la céréale, c'est la betterave. Quand c'est pas la betterave, c'est les vignes. Quand c'est pas les vignes, c'est les bergers. C'est tout le monde. Tout. En fait, on veut tout simplement, mais ça fait longtemps qu'on le voit, ça. On veut tout simplement assassiner l'agriculture française. Mais sans agriculture française, qu'est-ce qui va devenir le pays? Et on n'arrête pas de nous dire aussi souveraineté alimentaire, etc. Mais ta souveraineté alimentaire, t'as pas les moyens pour, t'as pas les leviers pour.
On délègue tout à l'Europe depuis le traité de Maastricht, je tiens à le rappeler aussi, ça. Hein. Et on supprime tout à tour de bras en France. Et on paye pas les agriculteurs à leur juste prix. Et là, on préfère les mettre sous perfusion des aides de la PAC. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, aides de la PAC, on veut réduire le budget de la PAC, hein, de 20-30%, si je me trompe pas. Donc, les toutes petites exploitations qui ne tiennent qu'à un fil, et ce fil, c'est les aides de la PAC, parce qu'elles n'ont aucun revenu, elles vont faire faillite. Et dans la loi du plomb, par contre, 2 millions d'euros pour l'OFB, l'Office français de la diversité, pardon, autrement dit la police de l'environnement. Vous savez, l'OFB, certains d'entre eux, parce qu'ils sont pas tous cons, mais certains d'entre eux qui arrivent la main sur l'arme dès qu'ils arrivent sur une exploitation. On va se calmer. Hein. Bon, eux, par contre, ils ont droit à 2 millions d'euros pour avoir des caméras piétons. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, par contre. Donc, ça en devient même pas risible, ça en devient lamentable. On dynamite, on saborde ce pays qui a une richesse incroyable, qui a un potentiel énorme. Mais non, on fait tout pour l'enfoncer. Voilà, bon, j'arrête là.